Pendant longtemps, les difficultés énergétiques ont impacté le quotidien de nombreux Gabonais. Coupures répétées, ralentissement des activités, besoins grandissants en électricité. Aujourd'hui, partout à travers le pays, de nouvelles infrastructures énergétiques émergent. Barrages hydroélectriques, centrales thermiques, lignes électriques. Derrière ce projet, une ambition nationale. Renforcer durablement les capacités énergétiques du Gabon. Réduire progressivement les délestages et accompagner le développement du pays. À travers plusieurs projets structurants, Gabon Power Company participe aujourd'hui à la construction de l'énergie du Gabon de demain. GPC a pour mission de mobiliser des capitaux privés afin de développer ces infrastructures qui permettront de produire de l'électricité et de l'eau potable pour les populations gabonaises. Alors il s'agit pour nous de pouvoir réunir des partenaires privés, internationaux, et également des banques de développement pour financer ces projets afin d'alléger le poids de ces investissements sur le budget même de l'État. C'est ça la mission fondamentale de GPC, sachant que l'État, au regard des investissements qui sont anticipés, aura de la difficulté naturellement à mobiliser toutes ces ressources sur son propre budget. Donc nous avons recours au financement privé pour développer des infrastructures. Aujourd'hui, GPC compte 7 projets qui sont en développement. On est très fiers d'en avoir 3 aujourd'hui qui sont en construction, dont le projet de ITP Mayumba. Nous avons également la centrale à gaz d'Ovendo en cours de travaux et la centrale hydroélectrique de Kingele à Val qui va s'achever donc en 2026. GPC compte un portefeuille de 7 projets. Il totalise plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement. Difficile pour nous, GPC seul, de pouvoir réunir cette somme. Donc nous comptons sur nos partenaires privés pour pouvoir réaliser ces infrastructures. Ce sont principalement des projets de production d'électricité. Nous avons également un projet de production d'eau potable qui s'appelle TUM7. Mais dans l'électricité, nous avons des projets de centrales hydroélectriques, dont le projet de Kingele à Val, mais nous avons également la centrale hydroélectrique de Bulumenjim de 82 MW qui est en préparation. Nous travaillons sur le grand projet de 400 MW de Boué. Côté centrale thermique, nous avons donc les projets de IPP Mayumba. La première phase est à 8,5 MW. Nous entendons augmenter à 20 MW, voire jusqu'à 50 MW pour le sud du Gabon. Nous avons également le projet IPP Ovendo, donc qui est la nouvelle centrale à gaz que nous sommes en train de réaliser. Elle produira 125 MW au total. À travers plusieurs projets stratégiques, GPC développe progressivement les nouvelles capacités de production électrique destinées à accompagner les besoins croissants du pays. Situé dans la province de l'Estuaire, le barrage hydroélectrique de Kingele à Val constitue l'un des projets énergétiques majeurs actuellement développés au Gabon. À terme, cette infrastructure produira 35 MW afin de renforcer l'alimentation électrique du Grand Libreville. Le projet Kingele à Val, c'est un projet hydroélectrique. Nous utiliserons notre ressource naturelle qui est la plus importante, l'eau, pour pouvoir produire de l'électricité. Aujourd'hui, et même par le passé, c'était la stratégie de développement de notre secteur de l'énergie. Nous voulions pouvoir produire notre énergie avec nos ressources propres naturelles, dont l'hydroélectricité. Kingele à Val, c'est donc 35 MW, c'est 10% aujourd'hui de la production totale au niveau de Libreville. Donc ces 10% sont très importants à l'heure actuelle à Libreville. Nous vivons tous aujourd'hui les délestages et nous avons besoin de ce 10%-là. C'est également un projet qui va pouvoir démontrer la capacité du Gabon de réunir des partenaires privés, les réunir ensemble et financer ce type d'infrastructure parce que ce projet a été réalisé en partenariat public-privé avec notre partenaire principal qui est donc Meridiam. Mais nous avons également réuni des banques de développement autour de nous, dont la Société financière internationale qui est une filiale donc de la Banque mondiale, réuni aussi la Banque africaine de développement qui nous accompagne, la DBSA qui est une banque de développement d'Afrique du Sud. Et tous ensemble, nous avons pu financer ce projet-là. Naturellement, c'est avec le concours du ministère de l'Énergie. Et par là, vraiment, je remercie encore l'appui du ministre de l'Énergie pour le développement de ce projet-là. Également tous les autres partenaires qui gravitent autour du projet, la SEG. Nous avons ici le constructeur Sino Hydro, qui est une entreprise chinoise. Au total, plus d'une cinquantaine d'entreprises qui gravitent autour de ce projet.
Et naturellement, le projet en lui-même a son impact économique également dans la région de Libreville parce que vous voyez aujourd'hui, il y a plus de 800 personnes qui travaillent quotidiennement ici sur le chantier de Kinguélé à Val. Nous sommes vraiment à la fin de cet immense chantier qui a démarré en 2021. On est à 90% aujourd'hui des travaux. Donc vous pouvez voir, pratiquement tout le génie civil a été réalisé. C'est vraiment les dernières étapes avant de pouvoir livrer le projet. Donc grande étape aussi prochainement. Le barrage naturellement va créer une retenue d'eau. Et donc au mois de juin, nous allons donc fermer ce barrage-là parce qu'aujourd'hui l'eau s'écoule encore à travers le barrage. Nous allons pouvoir fermer ce barrage-là et commencer le remplissage du réservoir donc de Kinguélé à Val. À la fin du mois d'août, nous allons démarrer les essais des premières turbines. Et notre objectif à toutes les parties prenantes réunies sur ce projet, c'est de s'assurer que avant la fin de cette année 2026, nous livrons les 3 turbines donc, qui alimenteront cette centrale Kinguélé à Val et qui permettront d'envoyer donc les 35 MW tant attendus sur le réseau de Libreville. Sur le chantier de Kinguélé à Val, nous avons fait une priorité à l'embauche des Gabonais parce que nous savons à quel point il est important de pouvoir créer des infrastructures et des projets et des chantiers comme celui-ci pour pouvoir donner de l'emploi à notre population. Et nous avons même privilégié les populations aux alentours du projet. Donc c'est cette population-là et tous les descendants du village d'Andonfoula qui sont privilégiés pour le recrutement du personnel qui travaille sur le projet de Kinguélé à Val. Chez GPC, la place de la femme est très importante. Alors, c'est naturellement une difficulté parce qu'effectivement, ce type d'infrastructure, les travaux de construction n'attirent pas forcément la gente féminine. Mais dans notre processus de recrutement, qu'il s'agisse de GPC, les mêmes au niveau des entreprises avec lesquelles nous collaborons, nous nous assurons que les femmes soient mises de l'avant pendant les processus de recrutement et qu'à minima, nous ayons toujours le même nombre hommes-femmes pour vraiment donner la chance à ces femmes de rentrer sur ces chantiers-là et qui, elles, vont également faire la place aux futures femmes qui vont pouvoir donc travailler sur nos prochains projets que nous espérons pouvoir démarrer au plus vite. Le Gabon est couvert à 88% de forêt tropicale. C'est notre bijou, c'est notre trésor et que nous entendons valoriser et préserver surtout. GPC, avec ses partenaires Meridiam et encore une fois tous les bailleurs de fonds, attachent une importance particulière à la préservation de la biodiversité sur nos projets. Et le cas de Kinguélé à Val est un cas école pour nous. Nous avons créé à travers ce projet-là 2000 hectares d'aires protégées. Ça, c'était notre façon de pouvoir compenser toute la surface donc, qui a été utilisée pour réaliser le projet de Kinguélé à Val. Parce que Kinguélé à Val va produire de l'électricité. C'est une production d'électricité de ressources hydroélectriques qui nous permet de nous affranchir à long terme justement des énergies fossiles qui, elles, sont moins nobles pour nous au Gabon. Plus au sud du pays, un autre projet énergétique majeur est également en train de sortir de terre. À Mayumba, dans la province de la Nyanga, GPC développe une centrale thermique à gaz destinée à renforcer durablement l'alimentation électrique du sud du Gabon. Le projet prévoit une montée progressive de la capacité énergétique afin d'accompagner les besoins futurs de la région. Nous sommes précisément sur le site de la centrale à gaz de Mayumba, qui est un projet qui doit s'étaler en 3 étapes. La première étape a consisté à mettre en œuvre une production de 8,5 MW. Donc cette production, elle est déjà largement suffisante pour les besoins énergétiques du moment, donc alimenter la ville de Mayumba. Il y a une interconnexion qui est en train de se réaliser actuellement pour relier électriquement la ville de Mayumba et celle de Tchibanga et s'interconnecter sur le réseau du Sud. La phase 2 prévoit donc de passer de 8,5 MW à 21 MW pour répondre aux besoins énergétiques de développement des industries locales. Donc la phase 2, c'est 21 MW. Lorsque on fait un projet de cette envergure, on ne peut pas faire sans
Les préliminaires, c'est de faire ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Donc, dans le cadre du projet, ça a été réalisé, il y a une étude qui a été effectuée. Et cette étude-là nous a amené après à prévoir certaines dispositions pour restaurer, on va dire, au niveau environnemental, ce qui a été détruit. Sur le site, nous avons des populations qui vont être déplacées du fait que ce site, qui est une centrale à gaz, amène un élément qui doit nous permettre de prendre certaines précautions. Et ces précautions, c'est justement d'évacuer toutes les populations qui sont installées à proximité de la centrale. Au niveau environnemental, il y a ce pan qui est pris en compte. Il n'y a pas eu trop d'écosystèmes qui ont été endommagés du fait du projet. L'impact, il est beaucoup plus social qu'environnemental. Et de ce fait-là, actuellement, Nyangou est en train de déplacer toutes les populations à travers un PAR, donc un plan d'action de relogement qui est en cours actuellement au bénéfice des populations qui sont impactées, je dirais, environnementalement et socialement par le projet. Les projets de GPC vont ajouter naturellement des mégawatts de l'énergie sur le réseau qui va pouvoir être distribuée donc à la population gabonaise. Alors aujourd'hui, nous avons déjà le projet de Mayumba donc, qui est prêt à rentrer en production. Nous attendons simplement que la ligne électrique soit terminée entre Mayumba et Tchibanga. Derrière moi, nous avons le projet de Kingele Aval donc, qui va injecter 35 mégawatts sur le réseau de Libreville. Et nous avavons également la centrale du PPE Ovendo qui va produire 125 MW donc à l'horizon 2028. Au total, il s'agit d'à peu près 180 MW qui vont pouvoir être injectés sur le réseau de Libreville, mais également sur le réseau sud qui alimente Mayumba, Tchibanga jusqu'à Mouila. Alors c'est certain que ces projets vont avoir un impact sur notre bien-être. Ce sont des électrons qui manquent sur le réseau cruellement, d'autant plus que la demande en électricité augmente de entre 5 et 10%, ne serait-ce qu'à Libreville, mais même à l'échelle nationale, la demande est très forte. Aujourd'hui, on le voit avec tous les projets qui sont lancés. Vous avez qu'à regarder au niveau de Libreville, il y a énormément de nouveaux projets immobiliers qui ont été lancés par le chef de l'État et il faut pouvoir les alimenter. Donc cette énergie est vraiment importante et il faut pouvoir maintenir justement ces investissements sur le long terme pour pouvoir non seulement rattraper la demande actuelle, mais aussi fournir l'énergie qui va servir à la transformation de notre pays. Parce que ça, c'est effectivement un enjeu qui est clé. On ne peut pas penser à un développement économique sans l'énergie et encore moins à la transformation de nos minerais, de nos ressources naturelles au Gabon si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir livrer cette énergie à ces industries. Nous ne pouvons qu'être optimistes sur le futur énergétique du Gabon, surtout qu'une part belle est faite à l'utilisation de nos ressources naturelles. Ils sont donc les ressources hydroélectriques, mais également les ressources gazières que nous avons chez nous. Donc l'avenir énergétique du Gabon va être glorieux si nous maintenons justement les investissements que nous devons réaliser collectivement sur le secteur de l'énergie. Car si aujourd'hui on vit les délestages, c'est vraiment parce que pendant une longue période de temps, nous n'avons pas pu faire les investissements nécessaires, que ce soit dans la production d'électricité, dans le transport de cette électricité et également dans sa distribution. Mais je pense qu'aujourd'hui, collectivement, nous avons compris tous l'importance d'investir sur le secteur de l'énergie. Nous ne pouvons que souhaiter que le futur du Gabon soit beaucoup plus glorieux qu'il ne l'est aujourd'hui. À travers Kingele Aval, Ovendo, Mayumba, le Gabon construit progressivement les infrastructures énergétiques qui accompagneront son développement de demain. Derrière chaque centrale, derrière chaque mégawatt produit, il y a des femmes, des hommes, des compétences gabonaises et une ambition nationale. Produire davantage, réduire durablement les délestages et accompagner la transformation du pays.